Jesús de Cos Borbolla naît à Riclones le 7 novembre 1924. Sa famille est très modeste, les conditions de vie y sont difficiles, mais la famille est heureuse. Son père, Donato de Cos, est socialiste et partisan de la République espagnole. Il influence l'engagement politique de son fils. À partir du coup d'État du 18 juillet 1936, sa famille et lui ne cesseront d'être persécutés. Ils sont enfermés dans un enclos à bétail durant 3 mois. Ils y subissent mauvais traitements et humiliations. La sœur de Jesús est tondue en public. La famille est contrainte de défiler en faisant le salut fasciste. Pendant ce temps, son père, Donato, se bat aux côtés des républicains et est blessé sur le front de l'Ebre en 1938. Il est emprisonné dans des conditions inhumaines au camp d'Argelès-sur-Mer. Forcé d'intégrer les GTE, il est livré par le gouvernement de Vichy aux nazis, qui le déportent en Allemagne, à Mauthausen, et l'assassinent à Güssen le 21 août 1941. À 15 ans, socialiste comme son père, Jesús est considéré comme un opposant et un dangereux ennemi du régime franquiste. Il intègre un groupe de guerrilleros cachés dans les montagnes de Cantabrie. Il s'occupe des livraisons entre les maquis et les villes environnantes. En 1945, il est dénoncé comme fils de rouge, arrêté puis sauvagement torturé. Il est transféré à l'hôpital et s'échappe pour rejoindre la clandestinité. En 1947, blessé au cours d'une action de guérilla, Jesús et sa compagne Anita traversent les Pyrénées à pied, sous la neige, pour se réfugier en France. À leur arrivée à Bordeaux, considérés comme des criminels, ils sont internés au camp de Pichet à Mérignac. Pendant 20 ans, Jesús de Cos travaille à Bordeaux comme salarié dans le bâtiment. Après une formation aux arts et métiers, il crée son entreprise qui sert de couverture à ses activités de résistant au régime franquiste. Il cachera des combattants et transportera clandestinement en Espagne des tracts et des ouvrages interdits. Il n'a jamais demandé la nationalité française, car cela aurait signifié renoncer à son identité espagnole. En 1979, Jesús de Cos Borbolla retourne en Espagne. À partir de 1986 et jusqu'à sa mort en 2010, aux côtés de son épouse Marisol, il s'investit activement dans la lutte pour la récupération de la mémoire historique et les droits des combattants républicains dans le cadre de l'AGE. Jesús de Cos Borbolla fut un des premiers à se battre contre l'oubli et le silence. Avec des armes ou avec des mots, comme dans ses mémoires, ni bandidos ni vencidos, il a toujours voulu lutter pour l'égalité, la liberté et la mémoire de ceux qui ont tout fait pour les faire vivre en Espagne.